Les comportements toxiques qui mènent à la haine, au divorce ou aux séparations. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors dans les relations amoureuses, certains comportements peuvent agir comme des poisons qui vont mener lentement mais sûrement à la désunion. Dans l'exploration d'aujourd'hui, on va identifier les habitudes toxiques qui sapent non seulement la confiance et la communication, mais aussi les fondations même de l'union. Je vais vous parler aussi de la passion en déclin, de la nécessité de raviver le feu de l'intimité. Dans l'ensemble, ces sujets sont d'une importance capitale pour comprendre les dynamiques de la relation et pour éviter justement les pièges qui peuvent conduire à la désintégration de votre relation. C'est exactement ce qu'on va voir dans la vidéo. Mais avant de continuer, laissez-moi un pouce en l'air. Je vous invite aussi à vous abonner sur cette chaîne maintenant, si ce n'est pas encore le cas, et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible sur l'amour et les relations. Alors continuons. Vous savez, les chercheurs ont découvert qu'il existe des comportements particulièrement toxiques et dangereux qui sont souvent à l'origine des divorces. Si vous souhaitez sauver votre relation, bien, il faut savoir que chaque union ou relation peut être affectée par différents types de comportements qui peuvent nuire à la relation entre conjoints. Malheureusement, il arrive souvent qu'on ne se rende pas compte de nos actions qui peuvent avoir un impact négatif sur une relation. Et ces habitudes très toxiques et risqués sont responsables jusqu'à 90% des divorces et séparations. Premièrement, évitez de faire des reproches à tout va parce que c'est important de ne pas toujours blâmer votre partenaire, surtout quand vous n'avez pas toutes les cartes en main. Si vous voulez une relation saine et pleine d'amour, commencez à changer votre façon de traiter votre partenaire. Donc, plutôt que de douter constamment de cette personne, essayez de voir le bon en elle, en lui montrant du respect, en acceptant qu'elle puisse commettre des erreurs de temps en temps. Et vous verrez que ça peut renforcer votre relation. Et croyez-moi, elle vous rendra l'appareil. Une autre chose à éviter, c'est de compliquer les choses pour rien. Quand les émotions sont à fleur de peau, ça part souvent dans deux directions. Ça monte en flèche ou ça descend en vrille. Et cette habitude est souvent liée au fait de rejeter la faute sur l'autre. Et quand les émotions sont en ébullition, les conflits éclatent et on a tendance en général à se concentrer sur notre point de vue et à blâmer l'autre. Mais franchement, ça mène nulle part et ça détruit carrément la relation. Dans ces moments, il faut vous demander, est-ce que vous voulez avoir raison ou alors est-ce que vous voulez aimer votre partenaire? Donc essayez toujours de comprendre votre partenaire pour résoudre les conflits. Ça rendra vraiment votre relation tellement meilleure. Bougez-vous ensemble pour trouver une solution au problème qui a mis le feu aux poudres. Et ensuite, c'est de rabaisser votre partenaire. Alors, comme les autres mauvaises habitudes que j'ai mentionnées, ça ne fait qu'empirer les choses dans la relation. Quand vous humiliez votre partenaire, vous dévalorisez cette personne, vous la mettez à mal d'une manière ou d'une autre et c'est souvent en la privant de son intimité, en se concentrant uniquement sur les côtés négatifs, sur des suppositions et des préjugés. Franchement, c'est vraiment cruel et puis ça touche sévèrement l'estime de soi de l'autre. Ça peut même finir par briser la relation. Donc, si vous êtes du genre à faire ça, il faut que vous compreniez que c'est pas cool du tout et qu'il faut reconnaître que votre partenaire est une personne humaine comme tout le monde et qu'elle fait de son mieux en tout cas pour que votre relation fonctionne. Chacun en tout cas a ses besoins dans une relation, c'est sûr, mais il faut aussi être prêt ou prête à faire des compromis et faire attention à ne pas blesser l'autre. Une autre mauvaise habitude, c'est de se couper de son partenaire. Alors ça peut se manifester par des comportements comme l'indifférence, l'agressivité passive ou alors peut-être même l'évitement des problèmes qui minent la relation. Et c'est comme, on va dire, le stonewalling, mais j'en reparlerai juste après. Bref, dans ces situations-là, la personne qui en prend plein la figure commence à avoir peur à l'idée de la rupture et il y a un fossé qui va se creuser petit à petit. Et pour que votre relation tienne la route, c'est à vous et à votre partenaire de prendre les rênes de votre relation. Ça veut dire affronter les problèmes et trouver des solutions qui marchent pour les deux. Vous devez travailler ensemble comme une équipe et pas comme des ennemis. Toutes les relations connaissent des hauts et puis des bas. Et puis, il y a des moments de joie, des moments de galère. Mais l'important, c'est que vous travaillez ensemble pour surmonter tous les obstacles qui se dressent devant vous. Tout à l'heure, donc, j'ai parlé du stonewalling. Alors, comme pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est, le stonewalling veut dire mur de silence. Et
comme son nom l'indique en français, c'est un peu comme construire un mur de pierre entre vous et votre partenaire. Et franchement, ça décrit bien la situation. C'est quand quelqu'un se ferme comme une huître et refuse catégoriquement de participer à une discussion, de résoudre des problèmes ou même de coopérer. Ça revient à mettre en place un mur en tout cas que ce soit verbal ou émotionnel, et à refuser de parler. Et pendant ce temps-là, vous vous énervez de plus en plus parce que vous avez l'impression de ne pas être entendu, de ne pas être respecté. Bref, c'est un refus total de communiquer. Et le stonewalling peut aussi en tout cas signifier que votre partenaire vous met toute la responsabilité sur les épaules, comme si vous exagériez pour rien. Et cette personne minimise ce que vous dites et fait comme si tout allait bien, alors que c'est clairement pas le cas. C'est aussi une manière bien culpabilisante pour vous qui essayez en tout cas d'aborder le problème. C'est important de réaliser que le stonewalling est le principal, en tout cas prédictateur de divorce ou de séparation. C'est carrément un poison pour une relation. Et ce comportement rend toute forme de dialogue impossible et empêche les partenaires vraiment de communiquer et de résoudre leurs problèmes. Alors, on peut dire que la plupart des personnes qui utilisent le stonewalling sont des hommes, à 85%, mais ça ne veut pas dire que les femmes ne le font jamais, non, bien évidemment, mais souvent, quand les femmes le font, j'ai pu remarquer qu'elles ont une énergie masculine. Donc l'énergie masculine, j'en parlerai dans une autre vidéo si vous voulez, mais ceci en tout cas explique cela. Et quand cette situation arrive, ces personnes sont plus susceptibles de se sentir submergées par les disputes et les conflits, même si ces derniers, en tout cas, restent calmes malgré tout. Vous me direz dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé, si vous avez déjà vécu ça. Les signes, en tout cas, qui doivent vous mettre en alerte, vont être que votre partenaire va vous ignorer, même quand vous allez essayer de lui parler. Il ou elle ne va pas vous répondre, ou alors qu'avec peut-être des monosyllabes murmurés. Cette personne va changer de sujet dès que vous allez aborder quelque chose d'important, ou alors elle va tourner en boucle sur le même sujet, et ce qui va rendre la discussion stérile. Il ou elle va fuir la conversation en s'éclipsant de la pièce, voire en disparaissant carrément pendant un moment. Mais en tout cas, votre partenaire peut aussi éviter le contact visuel avec vous. Ou alors peut-être que cette personne va agir de manière froide et insensible. Dans ce genre de situation, c'est possible que votre partenaire ne soit pas conscient ou consciente de ce comportement, ni des conséquences néfastes que ça peut avoir. Mais pour certaines personnes, c'est une réaction apprise pour faire face à un problème psychologique qui est complexe. Et il faut comprendre que cette personne ne cherche pas à contrôler ou à manipuler, mais elle utilise inconsciemment ce mécanisme comme une façon on va dire, de se protéger contre le malaise ou une anxiété. Donc c'est donc important d'avoir une conversation franche à ce sujet, et puis d'établir une sorte d'accord qui va être de s'engager à communiquer et à ne pas fuir, même si parfois ça peut être nécessaire pour se recentrer pendant une dispute. Ou alors d'avoir un accord en laissant la personne un peu seule, le temps qu'elle reprenne ses esprits pour en reparler plus calmement ensuite. Mais si la personne qui pratique le stonewalling refuse d'admettre le caractère toxique de son comportement et qui va rejeter la responsabilité sur l'autre, on va dire, pour tous les problèmes relationnels, on a en tout cas affaire à une manipulation délibérée qui est typique des individus qui présentent des traits de perversion narcissique. Bien évidemment, dans une telle situation, c'est important de prendre ses distances, peut-être de solliciter le soutien de proches ou de personnes de confiance pour en discuter. Alors maintenant, si je mets de côté, on va dire, le stonewaller, qui refuse de reconnaître la toxicité de son comportement, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il est possible de sauver une relation qui prend l'eau ? Tant qu'il n'y a pas de violence physique ou psychologique, il reste une lueur d'espoir pour sauver votre relation. Si vous vous disputez en permanence, comment est-ce que vous pouvez sauver votre union ? Pour sauver une relation où les disputes sont fréquentes, c'est important de reconnaître que ces conflits ne sont pas nécessairement le signe imminent de séparation ou de divorce. Mais si la querelle ou les querelles ne sont pas justifiées, et qu'elles n'ont pas
de but précis, eh bien franchement, c'est un mauvais présage. Quand vous vous disputez, c'est important que ces désaccords aient un objectif et que vous exprimiez honnêtement vos préoccupations. Une fois que la dispute est apaisée, eh bien, prenez le temps d'en discuter calmement et de trouver une solution ensemble. Cette approche renforcera votre relation parce qu'elle va permettre d'approfondir la compréhension mutuelle. Le silence et l'évitement des problèmes, par contre, ne feront qu'aggraver les tensions et pourront en tout cas conduire à des problèmes plus graves. Et c'est crucial d'être honnête avec votre partenaire et de travailler ensemble pour résoudre les conflits. Mais quand les désaccords sont profonds et que les partenaires ont des visions différentes de leur vie commune, les chances de sauver la relation sont minces. Si vos valeurs fondamentales et puis vos objectifs sont en conflit, ça peut compromettre la viabilité de votre union. Si votre mariage repose sur des bases solides et de sincérité, de partage, de pensée, d'objectifs et de désirs communs, alors vous avez de bonnes chances de surmonter les disputes et les querelles. Parce que l'amour et l'amitié avec votre partenaire, eh bien, sont les piliers essentiels qui vont pouvoir vous aider à traverser ces difficultés. Si la confiance est partie, comment vous pouvez sauver votre relation ? Alors, pour sauver une relation où la confiance a été brisée, c'est crucial de reconnaître l'importance de la confiance dans la relation. Quand vous perdez progressivement votre confiance en votre partenaire, eh bien, ça peut avoir des conséquences dévastatrices sur votre relation. Si la sincérité et les conversations profondes ne sont pas présentes pour résoudre les doutes et puis les problèmes, eh bien, c'est difficile d'établir ou de maintenir la confiance. Sans confiance, c'est inutile de chercher des solutions pour sauver votre relation. C'est essentiel d'aborder ouvertement la perte de confiance avec votre partenaire et justement d'explorer ensemble les moyens, encore une fois, de restaurer cette confiance. Plus le temps va passer et plus vous allez éprouver de la méfiance envers votre partenaire. Plus ce sera difficile d'oublier et de reconstruire la confiance. Puisque l'insécurité, le doute et la perte de confiance, eh bien, ce sont les principaux ennemis d'une relation. Parce que ils sapent les fondements même de la relation. C'est important d'examiner honnêtement si la méfiance est vraiment justifiée et si votre partenaire a contribué à cette perte de confiance. Si les conflits ne sont pas résolus et que la confiance est gravement endommagée, les chances de succès de votre relation sont minces, voire peut-être inexistante. Et puis aussi, pour sauver une relation, quand la passion semble avoir disparu, c'est important de reconnaître que la perte de passion peut être normale avec le temps. Alors aussi bien dans le mariage que dans les relations extra-conjugales. Si la passion était toujours aussi intense dans votre relation avec votre partenaire, ça pourrait indiquer une relation basée principalement sur l'excitation, avec moins de place pour l'amour véritable, la sincérité et la confiance. Alors, la solution pour aviver la passion dans votre relation peut être assez simple. Il suffit juste de pimenter un peu les choses dans votre vie intime. Commencez par en parler ouvertement avec votre partenaire. Réfléchissez peut-être ensemble à ce que vous pourriez faire pour raviver cette flamme en prenant en compte votre confort, mais aussi vos limites. Exprimez pourquoi pas vos fantasmes et vos désirs mutuels et puis explorer de nouvelles façons de raviver la passion dans votre relation. Renouer un niveau plus intime et puis retrouver la passion que vous aviez autrefois. C'est normal que la passion perde un petit peu de son intensité avec le temps en raison, on va dire, de la routine, des obligations quotidiennes. Mais c'est important de ne pas ignorer cette perte de passion. Sauf si elle a atteint un point où vous et votre partenaire avez cherché à aller la trouver ailleurs. En discutant ouvertement et en travaillant ensemble pour raviver la passion, vous allez pouvoir renforcer votre lien et puis redonner vie à votre relation. Voilà, en tout cas, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous êtes nouveau ici. Et puis, c'est toujours une belle façon de soutenir les personnes qui créent du contenu comme moi. Aujourd'hui, partagez pour ceux qui en ont besoin. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain partage. Prenez soin de vous et à la prochaine.